Ce soir, on veut te donner ce moment, Seigneur, à nous ouvrir à ta parole, nous ouvrir à ta présence, à ne pas laisser les choses dans nos vies, les circonstances, les faiblesses, les défis, le péché, nous voler la communion à laquelle tu nous invites, nous voler le privilège d'être dans ta présence, de t'adorer, Seigneur, de te rencontrer, Seigneur. Et Seigneur, nous savons que c'est toi. C'est toi qui nous as franchis, c'est ta présence, c'est te connaître, c'est communier avec toi qui nous libère de nos faiblesses humaines, qui nous permet de transcender notre réalité, Seigneur, et de commencer à vivre déjà dans la vérité de ce que tu es, de ce que nous sommes en toi, et de ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, à vivre. Et nous prions, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, on puisse devenir des lumières de ta gloire, Seigneur, de ton cœur, de ta miséricorde, de ta grâce, de ta bonté, de ta patience, de ton caractère, Seigneur. Que ce caractère, tu le façonnes, tu le forges en chacun d'entre nous. Et que nous puissions devenir serviteurs les uns des autres. Et que nous puissions trouver notre joie à t'obéir, Seigneur, à te suivre, à te faire confiance, à relever les défis que tu mets devant nous. Seigneur, à être le sel de cette terre, Seigneur, s'il te plaît. Je te prie, Seigneur, pour cette étude du livre de Romains, Seigneur, encore. Et je te demande de te révéler à nous, Seigneur, de parler par ta parole, de nous toucher, de nous bouleverser, de nous transformer, de nous émerveiller de la grandeur, de la beauté, de la perfection de cet évangile, de ton message, de ton œuvre, de ta personne. Seigneur, fais de nous des passionnés dans un monde qui a perdu la boussole, Seigneur. Aide-nous d'être des lumières et de pouvoir montrer une personne, ta personne, ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Je te rends grâce pour toutes tes bontés, Seigneur, vraiment. Je te rends grâce pour tout ce que nous avons reçu en toi, Seigneur. Et je t'apporte les choses difficiles de nos vies. Et je te fais confiance, Seigneur. Tu es plus fort que l'ennemi. Tu es plus fort que la mort. Tu es plus fort que le péché. Tu es plus fort que nos limites, nos faiblesses, nos manques. Tu es plus fort que tout, Seigneur. Et à la fin, c'est toi qui gagnes. Et en toi, déjà, nous nous réjouissons de cette victoire, Seigneur. Et nous nous confions en toi dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Et nous te bénissons. Je te remets ce camp des jeunes qui commence ce week-end. On te demande, pour ceux qui arrivent, pour les nouveaux, les plus jeunes, de pouvoir être intégrés au groupe, de trouver leur place. Et on te prie, Seigneur, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait ta présence dans les partages, dans la communion, dans les activités, dans les défis qui vont relever les uns les autres. Merci de bénir l'équipe encadrante et de bénir chacun de nos jeunes, Seigneur. Merci de bénir l'équipe de Paris qui descend aussi. Et voilà, de parler au cœur, Seigneur, d'affranchir, de libérer, Seigneur, de réjouir, Seigneur, s'il te plaît. Puis pour le camp des plus grands qui suivra aussi, Seigneur, protège et bénis et donne de la joie d'être ensemble, Seigneur. S'il te plaît, nous te le demandons, Jésus. Et puis on remet cette conférence à Genève et merci de bénir aussi Pasteur Kim et toute l'église de Genève, tous ceux qui nous accueillent et bénis les temps de partage et communion que nous aurons ensemble. Vraiment, c'est ma prière. Et on te remet ces quelques minutes ensemble. Et donne-nous, Seigneur, de te voir ce soir, au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va être dans Romains, chapitre 3. Il y aurait effectivement beaucoup plus de choses à dire, hein, mais voilà. J'essaye d'avancer pour qu'on ait un peu un survol jusqu'à, je pense, à la fin de l'année, on essaye d'avancer jusqu'à la fin du livre. Hein. Donc je vous encourage à lire Romains. Voilà, si vous le lisez plusieurs fois, si vous lisez une dizaine de fois d'ici la fin de l'année, je pense que Dieu va faire quelque chose dans nos vies à travers cette lecture, cette méditation, puis peut-être les choses que le Seigneur va nous donner. Vous êtes prêts ? On y va ?
Allez, Romains, donc chapitre 3, pardon. Mais avant, je vais juste rappeler ce qu'on a dit vite. J'ai mis beaucoup de notes, mais on va aller vite. Paul a expliqué dans le premier et le deuxième chapitre que l'homme naturel ne veut pas de Dieu et s'en éloigne irrémédiablement. Donc ça, c'est le premier de la fin du premier chapitre. Je peux dire qu'aujourd'hui, on fait ce constat dans nos sociétés. Quand on s'éloigne des valeurs judéo-chrétiennes, eh bien, l'homme s'endurcit dans son péché, devient violent dans ses relations, et on peut incenser dans sa conduite, et il arrive même à justifier sa propre folie. Donc, on voit ça dans Romains chapitre 22 et 32. Donc, l'homme livré à lui-même sans Dieu est perdu. Ça, c'est la conclusion du chapitre 1er. Chapitre 2. L'homme cultivé, l'homme religieux, l'homme qui a une certaine connaissance de la loi de Dieu, qui est enseigné, connaissance du bien et du mal, Paul va montrer qu'il est tout autant perdu. Et là, ça nous surprend. Là, ça nous pose question. Et c'est pour ça qu'au chapitre 3, les questions qu'on se pose, il va essayer d'y répondre. D'accord ? Donc, il argumente, il démontre, il explique. Et donc, je résume le chapitre 2, c'est que l'homme, maintenant qu'il a la connaissance, qu'est-ce qu'il fait ? Il se permet d'être juge des autres. Donc en fait, c'est comme si c'est lui qui avait établi la loi. Il a la connaissance de la loi, il pense que maintenant, il peut être juge des autres. Et il pense que sa justice propre, vous savez ce que c'est la justice propre ? Tout le monde a une justice propre. Tout le monde pense qu'avec selon ses critères, son cadre de référence, il n'est pas si mal finalement. C'est une justice relative, c'est une justice humaine, c'est notre justice, c'est la justice propre, d'accord ? Et il pense que sur ce fondement-là, il est capable de juger les autres. Et il pense aussi qu'il est même capable de se rendre juste aux yeux de Dieu. Ça, c'est toutes les religions du monde qui essayent par leurs efforts, par leurs œuvres, par leurs prières, par leur obéissance, par leurs sacrifices, par tout ce qu'on peut imaginer, atteindre Dieu par leurs propres efforts. Tout le système religieux, d'accord ? Et là, Paul va être très fort parce qu'il va faire exploser tout ça. Et on peut comprendre que quand Jésus est venu, il a dérangé qui ? Les religieux. L'évangile dérange. L'évangile bouleverse. L'évangile n'est pas humainement... c'est l'évangile, c'est normal, c'est comme ça. Non. Humainement, ça nous fait... on ne peut pas le comprendre ni l'accepter. Donc, en fait, Paul va montrer que c'est impossible de devenir juste au moyen de la connaissance de la loi. Donc, le juste propre, il peut pas se présenter, il peut pas être juste devant Dieu parce qu'en fait, il pense qu'il est juste parce qu'il fait certaines choses et qu'il ne fait pas d'autres choses, mais il réalise pas qu'il est quand même pécheur et que ce qu'il accuse les autres de faire, il le fait lui-même d'une manière peut-être cachée, d'une manière autre, différente. En fait, peut-être qu'il pêche pas dans le même péché que celui qui l'accuse, mais il a d'autres péchés à côté qu'il ne voit pas, dont il est aveugle complètement. Donc, on peut voir que les premiers ennemis de Jésus-Christ, c'était les religieux, c'était les pharisiens, c'était les justes propres. C'est ceux qui se permettaient de juger les autres. Vous connaissez dans Luc 18, versets 9 à 14, cette parabole de Jésus qui parle de certaines personnes qui se persuadent qu'elles sont justes. Certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Encore ce pharisien, il se persuadait qu'il était juste. Erreur. D'accord ? Et à la fin, il explique qu'entre le pharisien et le publicain, c'est le publicain qui est rentré justifié qui a été justifié devant Dieu, et pas le pharisien. Donc cette justice propre, c'est tragique. Ensuite, il explique aussi que celui qui se cache derrière le fait qu'il est juif, il pense, favoritisme. Dieu, nous on est le peuple de Dieu, donc nous il n'y a pas de problème. D'accord ? Les autres, c'est des gentils, des païens, des chiens, c'est normal. Mais nous, on est juifs. Donc, et c'est pour ça qu'il posera cette question, mais quel est l'avantage d'être juif finalement ? Et il va y répondre. Parce que là, pour un juif qui est en train de lire ça, tout son monde s'écroule. Tout son monde religieux, tout ce qui est ses efforts, tout ce mérite, tout ça s'écroule.
Et j'ai noté cette phrase qui j'espère vous y réfléchirez un petit peu. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Donc tu ne peux pas te dire, ah ben ouais, mes parents sont chrétiens, mes parents sont juifs. Non. Toi, tu en es où avec Dieu personnellement? D'accord? Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Et après, il va expliquer, il va carrément attaquer le grand tabou qui était un sujet à l'époque, parce que nous, on est 2000 ans plus tard, on n'est pas confronté au judaïsme, on n'est pas confronté à la circoncision, à la loi, au judaïsant, on n'est pas, c'est pas dans notre, voilà, donc on a du mal à comprendre la situation, mais la circoncision pour les Juifs c'était quelque chose, c'était le signe de l'alliance. Donc quant à la circoncision, ben voilà, tu es fils d'Abraham, donc tout va bien pour toi, d'accord? Et là, Paul va montrer que la circoncision c'est pas celle faite de main d'homme, mais c'est celle qui est faite par Dieu, la circoncision du cœur. Et d'ailleurs, déjà dans l'Ancien Testament, en Jérémie 4.4 par exemple, Dieu leur dit circoncisez votre cœur. C'est le cœur que Dieu regarde, d'accord? C'est pas juste un bout de prépuce qui est arraché ou coupé qui va faire que vous êtes sauvés, que vous êtes enfants de Dieu. Donc tout ça, tout ce sur quoi il s'appuie, le favoritisme, il n'y a pas de favoritisme. Parce que pour eux, attends, nous on n'est pas comme les païens. Non, mais attends, les païens, donc il expliquera que le païen comme le juif, en fait, il n'y a pas de favoritisme aux yeux de Dieu. C'est pas se cacher derrière ça, c'est pas se cacher derrière la circoncision, c'est pas se cacher derrière tous les privilèges des juifs qui va faire qu'ils seront acceptés par Dieu. Et là, il y a quelque chose qui doit nous surprendre en fait, c'est que les païens soient perdus à cause de leur comportement impie, leur vie de débauche, voilà, le paganisme, voilà, tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut l'accepter. Mais maintenant que le religieux, celui qui essaye de bien faire, celui qui essaye de servir Dieu, celui qui essaye d'atteindre Dieu en obéissant à la loi, lui aussi est condamné. Alors là, ça provoque un bouleversement, ça suscite des questions normales. Parce que là, ça brise tout le système de mérite, ça remet en cause notre cadre de référence. D'accord? Donc, Paul, ces questions, il les connaissait, puisqu'il a dû certainement y répondre déjà. On a expliqué qu'il n'était pas au début de son ministère, qu'il déjà, il est à la fin de son 3e voyage missionnaire. Donc il a déjà écrit des lettres, il a déjà été confronté aux difficultés, aux questions entre les juifs, les non-juifs. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et donc tout ça, il va y répondre en fait. Donc, face à l'évangile de Dieu, on aura des questions. Tous, on a des questions. Parce que la grâce de Dieu est incompréhensible. Comment? Lui, il fait des efforts et tout, il ne sera pas sauvé. Lui, il a juste demandé pardon à Jésus, il va être sauvé. Non, mais attends, il te moque de qui, là? Tu rigoles, c'est pas juste, ça. Ah, mais on en est là. On en est là. En fait, la justice de la foi à laquelle nous invite l'Évangile, elle dérange, elle bouscule, elle remet en question notre système de mérite et de justice propre. Donc l'Évangile doit nous remettre en question. Si il ne nous remet pas en question, est-ce qu'on a compris l'Évangile? D'accord? Est-ce qu'on a même entendu l'Évangile? Donc, et en réalité, quand on se pose des questions, on voit la façon dont Paul fonctionne quand il écrit cette épître. En fait, il avance des choses, et après il y a des questions qui sont suscitées, il imagine les questions que les gens pourraient avoir, et il répond, il pose ces questions, et il répond à ces questions, pour que justement, il éclaircisse. Donc ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, questionner Dieu, questionner la foi, questionner les choses, c'est de Dieu qu'on se pose des questions, qu'on réfléchisse, qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche à connaître Dieu. Et la vérité ne craint pas le questionnement. D'accord? Parce qu'elle est solide, elle est éternelle, elle est cohérente. Et donc, et Dieu veut qu'on questionne, et Dieu veut après qu'on entende peut-être les réponses qu'il nous offre, d'accord? Donc, parce que c'est la parole de Dieu qui va apporter les réponses à nos questions légitimes.
Hein, Dieu ne nous a pas laissés sans provision. Passer d'un système d'œuvre et de mérite à une vie de foi et de relation, ça bouleverse. Ça bouleverse tout dans notre vie. Hein. On doit être reformaté. On comprend ça, parce qu'on a les ordinateurs, d'accord ? Pour les plus jeunes, là, vous n'avez pas connu les disquettes qu'on mettait dans les ordinateurs, ou les disques, vous n'avez pas connu tout ça. Mais reformaté. En fait, on doit être régénéré, recréé. D'accord ? Et c'est l'œuvre de Christ par le Saint-Esprit en nous, et c'est l'œuvre de la parole qui, petit à petit, va nous amener à penser avec Dieu. Donc, et c'est ça la vraie circoncision du cœur. C'est quand on commence à accepter d'écouter les réponses de Dieu et de laisser les réponses de Dieu nous changer notre cadre de référence, changer notre perception des choses, des gens, de Dieu, de la vie, du sens de la vie, de la valeur des choses qui nous entourent. Jérémie 4,4, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Donc on est dans l'Ancien Testament déjà, hein. Donc il parle déjà du cœur, c'est-à-dire que, parce que après il va expliquer que la circoncision, c'est un avantage, mais c'est un avantage si on a une relation avec Dieu. Sinon, ça fait quoi la circoncision ? Ça fait rien de. Je veux dire, il y a dans certaines religions, on fait la circoncision aussi. D'accord ? Donc c'est pas ça qui les sauve. Hein ? Et nous, on l'a bien compris avec l'Évangile. Et Colossiens 2,11, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc voilà, c'est le travail de Dieu à l'intérieur qui nous affranchit de l'esclavage du péché et de la chair pour commencer à vivre comme des enfants de Dieu avec la provision, avec la communion de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec les pensées de Dieu. Et au lieu d'être esclave du péché, de commencer à être serviteur de Dieu dans le repos de la foi. Donc là, il y a plusieurs questions que Paul va poser, et on va lire ce texte, et on va s'arrêter sur ces 5 questions, et après je vous libérerai, c'est promis, si vous êtes sages. Romains chapitre 3, verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Donc on suit, on vient de parler de tout ça. Pourquoi ? Paul il vient de dire tout ça là, d'être juif, d'être circoncis, c'est pas ça qui va vous sauver. D'accord ? Vous êtes tout autant perdu que le païen qui lui est dans ses péchés jusqu'au cou. Ah oui, peut-être vous avez une moralité, peut-être. Et la moralité, ça fait que les gens peuvent mieux vivre ensemble, mais ça ne sauve pas les gens. D'accord ? Alors, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi ? Si quelques-uns n'ont pas cru, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Restez concentrés, s'il vous plaît. Il n'y en a pas pour longtemps, encore 10 minutes. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien ? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Verset 9. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Voilà, c'est ce texte-là qui nous intéresse ce soir et on va voir ces questions. L'avantage d'être juif, Dieu est-il fidèle ? Dieu est-il juste ? Est-ce que moi, mon péché et mes ténèbres révélant la gloire de Dieu, ça veut dire qu'il se sert de moi ? Donc pourquoi il voudrait être en colère après moi ? Je veux dire, mes ténèbres révèlent sa gloire. D'accord ? Et sa justice. Donc pourquoi il m'en veut encore si par mon péché, je l'aide à se glorifier ? C'est la pensée de... Donc Paul va répondre à ce genre de questions. Donc vous voyez qu'elles sont quand même tordues, certaines. Et par rapport au fait que je disais tout à l'heure qu'on doit questionner Dieu, je pense qu'on a tous des questions légitimes. Quand on lit la Bible, quand
quand on veut connaître Dieu. Après, il y a une question d'attitude de cœur. Et quand on commence à projeter sur Dieu les pensées que nous projetons les uns sur les autres parce que nous connaissons notre nature, et qu'on prend Dieu pour un homme, et qu'on commence à laisser l'orgueil nous amener à préjuger de mauvaises intentions de la part de Dieu, là, c'est plus des questions légitimes. Là, c'est des questions pour se justifier et pour se dédouaner de Dieu et pour ne pas se soumettre à Dieu. Et il y a des gens qui les posent, ces questions. D'accord ? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, je nous encourage à questionner, à vous questionner sur votre foi, sur Dieu, sur sa nature, sur qui il est, sur ce à quoi il nous invite de vivre. De ne pas suivre comme des moutons de panurge, mais d'être des gens qui avaient des convictions. Et votre foi, elle n'est pas basée sur la foi d'un autre, elle est basée sur votre communion avec Dieu, sur votre connaissance des Écritures, et sur le fait qu'on croit que c'est la parole de Dieu, et qu'on s'appuie sur ce que Jésus a dit et fait. Alors, quel est l'avantage d'être né juif ? Quel est l'avantage d'être né dans une famille chrétienne ? On a quelques jeunes parmi nous. C'est des bonnes questions, ça. Alors, en tout cas, juif et chrétien, juif c'est particulier, c'est le peuple de Dieu, d'accord ? Mais on pourrait le comparer et lui faire une application en se disant, ben oui, quel est l'avantage d'être né dans une famille chrétienne ? Eh bien, on pourrait dire, mais attends, c'est pas ça qui nous sauve, mais quand même, d'être exposé à la parole de Dieu, parce que c'est ça qu'il va dire, hein. D'abord, il va dire qu'il y a un avantage qui est grand. Il développera un peu plus loin au chapitre 9, quand il va reparler encore d'Israël, comme quoi ils ont, au verset 4, il dit qu'ils sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, il y a des bénédictions particulières au peuple de Juifs. D'accord ? Aujourd'hui, c'est l'Église, il n'y a ni juif ni grec, on est d'accord ? Mais d'être la circoncision, tout ce qu'ils ont reçu, la loi, surtout la parole de Dieu. Et quelqu'un qui va grandir dans une famille, et je vais vous dire, il n'y a aucune famille chrétienne parfaite. Il n'y a aucune famille parfaite, ça n'existe pas. Mais une famille chrétienne a au moins cette lumière-là de la parole de Dieu, même s'il y a des fois des choses qui ne vont pas toujours bien dans une famille. On est des êtres humains, on est des pécheurs, bien évidemment. Mais néanmoins, il y a quand même l'évangile qui est là, il y a quand même la lumière qui est là, il y a la vie de l'Église, il y a la vie du corps de Christ, il y a la parole de Dieu qui est prêchée. Voilà, et les jeunes peuvent être touchés, sauvés. Et c'est ce qu'on souhaite, on fait des camps pour ça, pour avoir un moment un peu à part, pour qu'ils puissent penser et réfléchir, pour qu'ils puissent entendre, pour que le Seigneur puisse leur parler, pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes ce qu'ils vont choisir de croire et en qui ils vont choisir de croire. Donc les avantages, en fait, ils sont nombreux. D'accord ? J'aimerais vous dire, vaut mieux naître dans une famille chrétienne que dans une famille païenne, dysfonctionnelle, ou peut-être même pas dysfonctionnelle, mais naturelle, juste propre, qui va vous inculquer les mérites, le travail. Et le travail et les mérites ne sont pas des mauvaises choses, mais pas pour atteindre le salut. Mais l'homme orgueilleux humaniste, il pense que voilà, son humanisme, sa bonté, parce qu'il a fait des bonnes choses, parce qu'il a servi son prochain, ça y est, et maintenant il est pardonné de ses péchés. Non, ce n'est pas nos bonnes œuvres qui effacent nos péchés. Seulement le sang de Jésus-Christ. C'est ce que l'Évangile nous apprend. Donc, la circoncision aura des valeurs si elle est dans le cœur, s'il y a une relation avec Diil y a une foi véritable qui est vécue. Sinon, c'est que de la religiosité. Donc, c'est où on se retrouve dans le chapitre 2. Voilà, on fait des choses, on va à l'église, on chante, on prie, on fait tout ce qu'il y a à faire. Mais si on n'est pas sauvé, s'il n'y a pas eu une rencontre avec Dieu, tout ça, c'est vain. Tout ça, on se trompe nous-mêmes. D'accord ? Et c'est tragique parce que les pharisiens pensaient qu'ils étaient justes alors qu'ils étaient les plus éloignés de Dieu. Parce que la justice propre les aveuglait. D'accord ? Donc, d'être né dans une famille chrétienne, on peut tomber dans ce piège de justice propre aussi. Personne n'est à l'abri de ça. Mais c'est le travail de Dieu, le travail de l'enseignement de la parole de Dieu qui devrait nous interpeller. Donc, Dieu est-il fidèle ? Parce que l'idée c'est, puisqu'il y a des gens d'Israël qui étaient infidèles, ça veut dire que Dieu a échoué. Donc, Dieu, est-ce qu'il est vraiment fidèle ? Et là, il va expliquer que ce n'est pas l'infidélité de quelques-uns qui va
annuler la fidélité de Dieu, puisque Dieu nous a donné le libre arbitre, n'est-ce pas? Il est fidèle à ses promesses, et il est fidèle à ses promesses autant dans les bénédictions que dans la discipline. Et le peuple juif, sérieusement, il devrait, à l'époque où Jésus vient, il devrait, avec son histoire, avec l'histoire de la Bible, de la Torah qu'ils ont, il devrait quand même voir que Dieu a été fidèle dans les bénédictions comme il a été fidèle dans la discipline. Quand il les a encouragés à se repentir, sinon ils seraient déportés, ils ont été déportés. Et quand il avait promis qu'il les ramènerait, il les a ramenés. Donc Dieu est fidèle. D'accord? Et ce n'est pas l'infidélité de quelques juifs qui peuvent remettre en question la fidélité de Dieu dans ses promesses, dans sa personne, dans son être et dans sa capacité à être juge. Parce que c'est ça qui remettra en question, quelque part. Donc il répond loin de là, ou certes non. C'est-à-dire que là, mais non, là vous vous égarez dans votre raisonnement, là c'est juste des pensées d'hommes. D'accord? Vous vous rappelez avec Pierre, à un moment donné, quand il veut reprendre Jésus pour l'empêcher d'aller à la croix, et Jésus le reprend, il dit « Arrière de moi, Satan, tu n'as que des pensées d'hommes. » Et là, c'est des pensées d'hommes seulement. Ou l'homme qui veut, avec son raisonnement, penser s'approcher de Dieu et discuter avec Dieu. J'aimerais vous dire qu'il en est loin, parce que Dieu est un juste juge, c'est ce que nous dit le psalmiste, au psaume 7, verset 12. Ésaïe, encore 30, 18, il dit « Et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux ceux qui espèrent en lui. » Et c'est une justice qui triomphe par la miséricorde. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que si Dieu s'en tenait juste aux faits, et que sa justice soit juste la loi, basée sur la loi, sans miséricorde, personne ne serait sauvé, puisqu'on est tous pécheurs. Et c'est ce que Paul est en train de nous préparer à réaliser. Ésaïe 45, 21 aussi. « Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Ça, c'est notre Dieu. Il est juste et il sauve. D'accord? Donc, le mal que l'homme est capable de faire, la rébellion que l'homme a dans son cœur contre Dieu, en fait, n'affecte pas Dieu. Il reste saint, il reste parfait, il reste juste. Il ne reviendra pas sur ses promesses. Il a fait des promesses à Israël, il ne reviendra pas sur les promesses d'Israël. C'est pour ça que nous croyons dans un millénium terrestre, parce que ses promesses, il va les accomplir. Comme il l'a dit, Romains 9, 29, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc, Dieu, la réponse de Paul ici, c'est que Dieu, il est digne dans sa nature, dans son essence, d'être le grand juge de chacun d'entre nous. Et la parole de Dieu nous rappelle dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, qu'au nom de Jésus, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Tout le monde a plié le genou. Même ceux qui aujourd'hui discutent, posent ces questions de manière méchante ou rebelle ou orgueilleuse ou arrogante. D'accord? Tôt ou tard, ils confesseront que Jésus est Seigneur. Nous, on l'a confessé et on le confesse avec joie et avec reconnaissance. Eux, ils le confesseront en serrant les dents et en partant en enfer pour l'éternité. Il vaut mieux faire comme nous, je pense. Et son jugement restera saint, parfait et juste, sans favoritisme et avec une grâce et une miséricorde qu'on ne peut même pas imaginer. L'homme sera sans excuse. Il sera sans excuse. La question 3, 4, elles sont un peu ensemble au verset 5, 6, 7. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Et là, l'idée c'est que, et après il dira un peu plus loin, si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, c'est qu'il profite de moi en fait, il m'utilise. Donc pourquoi il va être encore me juger comme pécheur? Mon péché fait voir la sainteté, la justice et les perfections de Dieu. Oui, mais on a des comptes à rendre à Dieu quand même, d'accord? C'est un peu les deux mêmes questions qu'il va poser là, dans ces versets. C'est que Dieu tirait profit de notre injustice en révélant sa justice. Ça veut dire qu'il profite du mal pour démontrer sa gloire. C'est tordu quand même, pour arriver à
Mais c'est ce que l'homme pense, dans son orgueil, dans son arrogance. Et il pense qu'il peut discuter avec Dieu comme ça. Donc il serait injuste de juger ainsi ceux dont il tire l'avantage. Et donc là encore, Paul rappelle que ce sont des raisonnements d'hommes. Et il va répondre très rapidement, très succinctement, même s'il développera la chose plus tard, en Romains chapitre 6 en particulier. Mais là, il est en train simplement de dire que en fait, ça ne mérite même pas qu'on dépense du papier, et du temps et de l'énergie pour répondre à ce genre de questions. Vous savez, il y a des questions, selon l'attitude du cœur et la façon dont elles sont posées, et qui discréditent Dieu d'entrée. On ne peut pas répondre à ces questions comme ça. Les gens ne sont pas en recherche de vérité, les gens sont en recherche de discréditer Dieu par des questions qui leur semblent intelligentes, mais qui sont insensées et qui prouvent leur folie. Ce n'est pas parce que Dieu, dans sa toute-puissance et sa grâce infinie, peut même se glorifier de notre injustice qu'il perd sa dignité. Il est toujours le juge, il est toujours saint, il est toujours parfait, et on aura des comptes à lui rendre en tant que créature et lui créateur. Donc il n'a pas perdu son intégrité à être juge. Ça révèle juste la propre folie du cœur et l'arrogance de l'homme qui manque de crainte face à la majesté du Créateur. Et ça manque d'humilité, ce genre de questions. D'accord ? Donc quand on vous pose des questions, il faut discerner quelle est dans la question, quelle est l'attitude et quel est l'objectif de la question. Si c'est essayer de discréditer Dieu, voilà. Et je pense à ces versets de Job 42, le début du chapitre, il dit « Job répondit à l'Éternel, il dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Et sérieusement, s'il y a un créateur qui existe là, toi tu penses avec ta petite intelligence, celui qui est en dehors du temps, celui qui est en dehors de la création, celui qui tient tout dans ses mains, tu penses que toi, tu vas lui expliquer les choses de la vie ? Franchement, quelle arrogance, quel orgueil, quelle suffisance. Et tu devrais plier le genou et te dire, je ne connais pas. Parce que quand tu as plié le genou et que tu commences à regarder, et que tu vois la gloire et les merveilles, et la grâce et l'amour et la bonté et la patience et la miséricorde de Dieu, qui va ? C'est pour ça que tout genou fléchira. Mais il vaut mieux fléchir le genou maintenant, par obéissance, par humilité, par crainte, et dire « Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi ». Et puis, une 5e question, et là il va carrément abréger la chose au verset 8. « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal pour qu'il en arrive du bien ?» C'est la même question qui est posée au chapitre 6 aussi. « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» C'est vrai que la grâce abonde toujours. Elle surabonde même, il dira ça au verset précédent, en Romains 5:20, quand il y a le péché. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, et c'est ce qu'il va dire, en verset 2 d'ailleurs, je vais le lire, il dit « Loin de là », de la même manière qu'il répond, « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ?» C'est pas parce qu'il y a la grâce que maintenant on va pécher allègrement. Ça, c'est ça, les gens quand tu viens les rencontrer avec l'évangile, ils disent « Ah, ben alors si c'est comme ça, péchons allègrement. Tuons-nous les uns les autres, de toute façon, c'est la grâce. » Oui, bien sûr qu'il y a la grâce, mais il y a les conséquences à nos péchés, à nos décisions, à nos actes et à nos raisonnements insensés. D'accord ? Donc, Paul, dans cette question-là, donc il parle que c'est des gens qui parlent comme ça d'eux. Donc ça veut dire que les gens, quand ils ne comprennent pas l'évangile, c'est comme ça qu'ils vont interpréter ce que nous on dit ou ce que Dieu dit. Mais parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu est, ce que Dieu a fait et ce que Dieu nous offre. D'accord ? Et donc ils sont dans leur petit raisonnement très, très limité, et donc ils n'ont pas la dimension divine et la pensée infinie de Dieu et parfaite de Dieu. Donc c'est des accusations dont il le dit, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Il ne répond même pas. Il dit juste que même la question elle est insensée. Les gens sont perdus dans leur pensée, dans leur raisonnement, dans leur logique. Parce que la rationalité, on n'arrive pas à Dieu par la rationalité. Même si là, de manière assez ordonnée, assez logique, assez rationnelle, il expose l'évangile et répond aux questions. D'accord ? Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'arrive pas à Dieu par le raisonnement.
Ça, c'était la pensée de Thomas d'Aquin. Hein. Il pensait que la raison n'était pas aussi affectée par le péché que le reste de l'être humain, mais elle est tout aussi affectée. Et on n'arrive pas à Dieu par le raisonnement. On n'amène pas quelqu'un au Seigneur par le raisonnement. On amène quelqu'un au Seigneur, et ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Seigneur qui l'amène à lui d'ailleurs, mais c'est l'œuvre de Dieu en nous, mais c'est par l'Évangile. Par l'annonce et la prédication de l'Évangile. Pas des arguments, même s'il en faut des arguments. Mais ce n'est pas ça. On répond aux questions, mais des questions légitimes. Pas des questions qui remettent en question Dieu, hein, ou qui préjugent de Dieu. Et donc il va conclure, verset 9, et ça va introduire le prochain passage de la semaine prochaine. Il dit « Sommes-nous meilleurs que les autres ?» Peut-être qu'on l'a accusé, mais tu te prends pour qui, Paul ? Et quand nous on dit « Moi je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, je vais au paradis », mais tu te prends pour qui, toi ? Tu penses que tu es meilleur que nous ? Et non, je ne suis pas meilleur. Et c'est ce qu'il répond, il dit « Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Et on va dire, mais c'est une tragédie. En fait, c'est Dieu va... je m'arrête. Dieu va expliquer qu'en fait, on est tous pécheurs et qu'on a tous besoin de l'Évangile, qu'on soit grec ou qu'on soit juif. D'accord ? Et ça, c'est la bonne nouvelle. Romains 11, 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Pas une bonne nouvelle, ça. Mais il faut accepter ce constat. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Je suis perdu. Je veux faire bien, mais je n'arrive pas à bien le faire. On verra ça au chapitre 7. D'accord ? Et Dieu ne nous demande pas de vivre la vie chrétienne par nos efforts naturels, mais de marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. Dans quoi ? Dans la puissance de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, je m'arrête là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse.